Alors regarde, le bétail aujourd'hui, c'est vous. Israël, la vérité sur les victimes des mangeurs de soupe. Un manipulateur sonneur d'alerte révélé. La disparition des États. Bah oui, quand tu veux faire une gouvernance mondiale, il faut faire disparaître les États, faut les diffuser, faut les dissoudre dans la gouvernance mondiale. C'est exactement le projet de Jacques Attali. Et de ses grands copains, Klaus Schwab, Laurent Alexandre, et tout le merdier, là, toute la sale race, là, la pourriture humaine. Là. Alors, Ursula von der Leyen. Ursula von der Leyen vend les peuples européens au labo pour s'enrichir personnellement avec son mari Eiko. Ah, il a un nom de marsouin, Eiko, mais c'est une hyène, hein, c'est une hyène. Et un adepte de Dieu libérateur confirme le projet global de révolution et de déconstruction. Ça, c'est sur la chaîne d'Alexandre Le Breton, regarde. Donc, chaîne d'Alexandre Le Breton. La référence. Regarde ça. Pourquoi aujourd'hui les francs-maçons et tous les citoyens humanistes doivent affirmer cet engagement universaliste? C'est parce que nous sommes confrontés aujourd'hui à un retour fulgurant, considérable des idéologies essentialistes qui veulent enfermer l'homme, qui veulent assigner l'homme générique, à son passé, à ses origines, à ses héritages. Voilà. Et ça, c'est pas bon. Donc, Philippe Foussier, on peut se parler? Est-ce que c'est possible de dialoguer avec vous, les francs-maçons? On se fait un live, hein, t'es capable, tu contrôles, tu maîtrises un petit peu les technologies actuelles, là. Tu peux faire un StreamYard avec nous, là. Philippe Foussier, on t'invite, toi et n'importe quel autre taré de ta secte, là. On sera poli, hein, le jour-là, hein, t'inquiète pas, hein, on va vous respecter. Mais on vous invite à venir dialoguer un petit peu avec nous, là. T'auras même pas besoin de montrer ta ganache. Rien que ta voix, ça nous suffira. Mais venez voir discuter avec nous, les francs-maçons. Parce que les nazaboys, ils ont peur. Les loutruches, elles ont peur. Écoutez, les francs-maçons, attendez, vous êtes les dignes héritiers de la chevalerie de je sais pas quoi, là. Vous prenez pour des chevaliers kadosh, là. Rappliquez les francs-maçons. Nous, on veut faire des lives avec vous. Puis on va en discuter du fait qu'on retourne aux sources, etc., machin, là, tout ton délire, là. Viens en discuter, là, mon vieux, là. Parce que c'est toi le profane, en fait, crétin, va. Tu crois que t'as accédé à des grands mystères, etc. C'est toi le profane, couillon, va. T'es en train de regarder ça, regarde la gueule que t'as. Toi, tu vas finir dans les flammes, hein, mon vieux. Bon, et je te dis, tu veux comprendre, là, le lien entre franc-maçonnerie, satanisme, la haine qu'ils ont de Jésus, l'Église. Et quand je te parle de l'Église, je te parle de la vraie Église. Je te parle des vrais adeptes de Jésus, des vrais adeptes du Christ. Je te parle pas du pape à la con, là. Cette vieille breloque jésuite, là. La putain de Babylone. Non, non, moi je te parle de la vraie Église. Les gens au bon cœur, les braves âmes, les gens endurants. Ceux qui aiment la parole, qui aiment la lire, qui aiment l'entendre. Ceux qui courent derrière Dieu, là. Ceux qui aiment Jésus, qui ont compris que c'était Jésus le sauveur de l'humanité. Certainement pas toi, espèce de gros sac, là. Et que même des gens comme toi, ils sont rappelés vers le Seigneur. Repens-toi, Philippe, repens-toi. T'as un prénom bien chrétien, Philippe. Alors là, il va dire, bah oui, mais on peut parfaitement être franc-maçon et puis chrétien. Non, 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 non. Allah, Dieu le Tout-Puissant, nous a dit, on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. On ne peut pas servir Mammon, la République, ta franc-maçonnerie, ta secte, ton affairisme, ton triangle avec l'œil, Satan, Lucifer, et Dieu. Et Jésus te l'a rappelé, ça. On ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Satan ou Dieu, il faut choisir. Et ils sont pas du tout en opposition, puisque Allah, le Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses. Oh là là, mais je te garantis, il laisse faire, c'est un jeu pour lui, il n'y a pas d'opposition. C'est pas un adversaire. Satan, c'est l'adversaire de l'homme. C'est certainement pas l'adversaire de Dieu. Dieu, il le maîtrise parfaitement. Le diable, Lucifer, ton grand œil au-dessus de ta pyramide, est sous contrôle parfait. Parfaitement sous contrôle. Par contre, à nous, êtres humains, créés de Dieu, fils d'Adam et pas d'un singe,
crétins. Nous, ça nous fait du mal. Et ben maintenant, ça suffit. Fini. D'accord? Donc, Philippe Foussier, on t'attend quand tu veux. Tu peux ramener Thomas Pesquet, n'importe quel Nazaboy de France, tout ce que tu veux. Allez, venez nous causer un petit peu. Et puis, bah, si vous voulez pas causer, bah, écoutez, et puis si les autres loutruches complotistes en France comprennent pas l'urgence, la dernière chance de devoir aller devant les loges maintenant, communiquer, dialoguer et confronter les francs-maçons, caméra à la main pour attendre leur réponse. On veut pas vous trucider, les francs-maçons, vous inquiétez pas, on n'est pas des nazis, nous. On veut pas vous couper la tête, on veut pas vous dépecer sur place ou vous vider de votre sang, ou vous extraire le gras du lard pour pouvoir se faire des lampes à huile, baleine. Non, 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 pas du tout. On veut dialoguer avec vous maintenant, puisque vous êtes la raison, soi-disant, que vous êtes la lumière, etc. Ben, nous, vous avez la lumière, nous aussi on a une lumière. On va confronter les lumières, voir lequel donne de l'ombre et lequel ne donne pas d'ombre. Mais vous allez fuir, comme tous les gens du système. Vous allez censurer, comme tout ce système qui a tellement honte de ce qu'il est. Oh, faut pas retourner à l'essentialisme, machin. En gros, ce qu'il t'a dit, ça voulait dire, bon, il faut qu'on fasse l'homme nouveau, parce que si on les laisse faire, ils vont retourner à ce qu'ils les appellent, en fait, dans leur ADN. Leur créateur, Dieu, la parole de Jésus, le Coran, la Bible, l'évangile, le royaume d'Allah, de l'éternel. Ça, ils veulent surtout pas, les francs-maçons, parce que le jour où tu vas t'appuyer sur ça et sur rien d'autre, mais putain, il n'y a plus personne qui a autorité sur toi sur Terre. Plus personne. À part ta mère et ton père, parce que tu les respecteras. Et puis ton prochain, parce que tu les respecteras, tu vois, mais c'est terminé. C'est ton Seigneur. C'est plus de république, de tous ces connards, de toute cette merde, etc. Fini. Fini, fini, fini. Ça, c'est le danger pour eux. Et l'autre danger pour eux, c'est que tu viennes leur dire, au fait, les réseaux pédophiles, là, ça se passe comment? Les pédocriminels, là, c'est chez qui? Ça s'arrange bien, dis donc, entre francs-maçons, hein, au niveau de ce truc-là, là. Et puis, qui influence toute la masse, là? Et regardez le bordel dans lequel on est. Donc, qui sont les premiers responsables? Vous avez traité les humains comme du bétail, et après, vous vous étonnez que tout ce bétail-là, ça tourne au chaos. Mais c'est pas le bétail qui est responsable, c'est celui qui guide le bétail. Et vous, les francs-maçons, vous les avez guidés vers quoi, le bétail humain? À vouloir faire les grands humanistes, etc. Pourquoi? Regarde-le, l'autre. C'est ça. C'est de ça dont on a peur en France, d'aller confronter ces mecs-là, les francs-maçons. Et puis l'autre gros Alain Bauer, et puis l'autre vieille Jacouille, la fripouille, qui te traite de complotiste quand tu viens lui poser une vraie question bien fondée. Mais t'aurais très bien pu le traiter d'antisémite directement, Jacques Attali, de t'avoir seulement posé une question sur Fabius. T'as été très con, là, Jacques Attali. T'avais une occasion en or. Il t'a cité Fabius et son fils. Il fallait carrément lui dire qu'il était antisémite. Parce qu'il fait partie de la communauté, Fabius, non? Donc, c'est facile en fait. Donc les Français, moi je veux plus, maintenant, désolé, je vais être dur avec tout le monde. Je veux plus entendre les complotistes se plaindre. Je veux plus entendre des mecs qui viennent dire « Oui, mais bon, il y a un réveil qui se passe, on sent que ça vient, etc. » Non, dehors, toi. Je veux plus entendre de mecs qui disent « Ouais, ils vont nous faire ceci, ils vont nous faire cela, et puis là, vous savez, je vous l'avais dit, vous avez dit qu'ils allaient nous faire ça, etc. Je vous l'avais dit ou je vous l'avais pas dit ?» De toute façon, la grosse loutruche qui sort de la cuvette des chiottes et qui a encore les chaussettes mouillées tellement il a rien compris, ce tocard, à réclamer ses croquettes en plus. Je veux plus entendre des Maximus Le Clément qui disent « Ouais, machin, ceci, cela, là, machin et tout », puis en fait, non, tièdeur. Oh, regardez, j'ai mis le doigt dedans. Ah oui, oulala, c'est très tiède, c'est très très tiède. Et je veux plus entendre personne se plaindre, et je veux certainement pas entendre des gens chialer, pleurnicher, etc. Bientôt de voir leurs enfants se faire picouser de force, en pleurs. Taisez-vous là, parce que vous l'avez eu maintes fois l'occasion maintenant d'aller voir les responsables de tout votre malheur, les francs-maçons, en non-violence, en esprit Florian Philippot, en bonne ambiance, avec des chansons et tout ce que tu veux, et puis aller maintenant leur mettre la Bible, le Coran et la vérité sous le nez. À tous ces vieux beignets là. Regarde ça, c'est ça ton ennemi et c'est ça que t'as peur de confronter. Et tu préféreras fuir dans les bois et te réfugier en autonomie plutôt que d'aller devant les loges des francs-maçons pour avoir une ribambelle de vieux schnocks comme ça et leur dire « Oh, ça va les vieilles merdes là, les vieux porcs là maintenant ?» Bon alors ici c'est tout simple maintenant. Ici c'est la nation du peuple français de France avec ses frontières et le pays est établi au nom du Christ Jésus, Fils de Marie,
D'accord? C'est la France du Christ ici, c'est pas la France des francs-maçons. Alors maintenant, on va s'expliquer devant tout le monde. Il n'y a que ça à faire en France. Si vous faites pas ça, je veux entendre personne se plaindre ou pleurnicher dans 2 semaines, 3 semaines, ou quand ça va être la 3e guerre mondiale. Hein. Voilà, ça c'est dit. Et puis alors, si tu veux trouver ta motivation dans tout ce qu'on te raconte là, maintenant, tu éteins la vidéo là, et tu vas te mettre un petit film qui dure 55 minutes, ça dure pas longtemps, ça se regarde bien, c'est comme un vieux petit bouquin, c'est sympa, c'est sympatoche. Bon, ça en noir et blanc, et ça s'appelle Force occulte 1943. Tu tapes ça sur YouTube et tu te regardes ce vieux film. Que tu comprennes un petit peu que ça date pas d'hier, que ces vieux cons foutent le pays à feu et à sang. Allez tous voir ce film-là et soyez très attentifs du début à la fin. Mon vieux, vous ne serez pas le premier maçon qui m'aura ouvert son cœur. Qu'est-ce qu'on vous a fait? Mais à moi, personnellement, rien. Mais je trouve ce milieu maçonnique... Pourri d'arrivistes écœurants. Je vous l'accorde. Ah, je ne vous le fais pas dire. Puis tu sais, il y a un vieux dicton qui dit « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Hein, ou alors « Prie comme si tout dépendait de Dieu et agis comme si tout dépendait de toi ». N'attendez pas que le réveil se fait, la conscience arrive, etc. Non, 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 non. Agis pour ton Seigneur ici-bas. Il y a un ennemi déclaré et il y a des serviteurs de l'ennemi déclaré. Alors nous, on ne veut pas tout trucider. Nous, c'est l'ennemi déclaré, c'est Satan. Après, il y a des gens qui se sont fait tromper, il y en a d'autres, ils le servent en toute conscience et ils savent très bien ce qu'ils font. Ils savent que Dieu existe, ils connaissent tout comme nous, ils savent que c'est pas un globe, qu'on descend pas du singe, mais eux, ils ont choisi le camp du diable. Bon, eux, c'est ennemi déclaré. Hein. Maintenant, tous les autres, vous êtes appelés au repentir. Hein. Parce que la destruction arrive sur vous. Hein. Par la toute-puissance qui a créé tout l'univers, qui connaît la vibration de chaque particule qui constitue toute chose. Allah, Dieu, l'Éternel, le Père Tout-Puissant. Vous allez vous faire balayer, je vous le dis, et vous allez finir une éternité dans un lac de feu. Alors maintenant, choisissez bien. Alors je ne comprends pas. Tant de vertu affichées sur le programme à la porte, tant de mystère à l'intérieur pour ne cacher que ces petites combines, ces appétits de comitard. Je m'attendais à trouver des hommes dévoués, sinon supérieurs. Au lieu de ça, je n'ai rencontré que des quémandeurs de bureaux de tabac ou de décoration, ou alors des fripouilles qui cherchaient à m'utiliser pour échapper à des condamnations. Ouais, puis Florian Philippot, c'est bien, tout ce que tu veux, mais il a le tampon République sur le front. Donc, il clame liberté, liberté, mais il reste dans un carcan. Philippot, c'est un peu le garde-fou. Il est là pour contenter tous les anti-vax complotistes, machin et tout. Toujours comme pendant les Gilets jaunes, il te donne l'impression qu'ils font le taf, mais en fait, il t'amène, mais il s'arrête à un certain seuil. Sauf que nous, ça fait depuis 3 ans qu'on dit il faut aller au-delà du seuil. Maintenant, il faut mettre les vérités sur la table, il faut mettre les pavés dans la mare, et il n'y a que comme ça que ça va fonctionner. Tu vois bien la stratégie sur le long terme, à pas oser dire les choses en France, à ne pas briser les verrous, à ne pas mettre les pavés dans la mare, ça fait que c'est, comment dire, voir les choses sur le long terme, c'est un luxe qu'on ne peut plus se permettre. Tu es obligé maintenant de raisonner à court terme. Il y a une urgence. Il y a une urgence. Si tu pètes pas tes verrous tout de suite, c'est mort. Tu le vois bien. Gilets jaunes, on avait le même discours. Ouais, mais non, ce sera un truc sur le long terme, faudra attendre les prochaines élections, nous disaient les gogoles du rond-point 2.0, les Wilson constituants et toutes les trous du cul, là. Ben, regarde, quand tu réfléchis sur le long terme, quand tu fais pas ce que tu as à faire le jour même, là. Le long terme, c'est pas envisageable. C'est maintenant. Ici, maintenant. C'est le ici et maintenant. Des fripouilles qui cherchaient à m'utiliser pour échapper à des condamnations. En dehors d'eux, des phraseurs, des sectaires ignorant tout, ne connaissant rien de l'histoire de leur pays, rien de l'histoire du monde, rien de la politique, rien de la philosophie, rien. Ah, des cerveaux vides, mais des dents longues et des langues folles. Et c'est cela qui gouverne la France. Quel grade avez-vous maintenant? J'ai été initié à la maîtrise il y a peu de temps. Eh bien, si vous avez le courage de vivre encore quelques années dans la médiocrité des ateliers bleus, vous passerez ensuite aux ateliers supérieurs. C'est mieux? C'est autre chose. Bon, bref. Alors, pour finir, une note d'humour, hein, avec vos loges à la con. Alors, on avait trouvé, c'était Eric Ericus, il nous avait envoyé ce gogol, là. Hervé Lecoq.
Alors, qu'est-ce qu'on va se choisir de Hervé Lecoq? Un petit truc qui dure pas longtemps. Ah, il y avait un titre qui m'avait bien... Ah, ça m'avait intéressé. Ah, ça, on va se faire... Ah, ça. Le complotisme maçonnique de 1797. Alors, vas-y. Podcast maçonnique par Hervé H. Lecoq. Le complotisme maçonnique de 1797. C'est quoi déjà le nom du mec qui parle de franc-maçonnerie sur YouTube, là? Non, c'est Hervé Lecoq. Comme un coq, comme le pivert. Pivert. Sauf que là, c'est un coq. C'est pas un pivert. Hervé H. Lecoq. Oh, c'est pénible à chaque fois. Taper son nom. Bon, tu sais quoi, je vais cliquer sur s'abonner. La cloche. Ah oui, ça j'aime bien faire. Moi, je le fais à chaque fois. À chaque fois que je le vois, lui, je clique sur s'abonner. Mais ça marche pas. Tu cliques sur s'abonner, mais ça marche pas. On va te la faire à chaque fois, celle-là. Hein? Alors, soit il te dit d'appuyer, de cliquer sur la cloche. Alors là, quand il te dit de cliquer sur la cloche, tu cliques là. Et puis quand il te dit de cliquer sur s'abonner, il faut cliquer sur s'abonner là. C'est là, c'est au-dessus. C'est au-dessus de la cloche. Enfin bon, bref. C'est quoi déjà le nom du mec qui parle de franc-maçonnerie sur YouTube, là? Hervé H. Lecoq. Oh, c'est pénible à chaque fois. Taper son nom. Bon, tu sais quoi, je vais cliquer sur s'abonner, la cloche, toute. Comme ça, moi, j'ai une notification à chaque fois qu'il publie une vidéo, tous les dimanches matin à 9h. Et puis, tu sais quoi? Je vais le faire aussi sur l'ordi de ma femme, depuis la vidéo, comme ça. Le tranquille, tu sais. Au fait, chérie, je t'ai abonné à une chaîne de francs-maçons, tu sais. Mais je t'ai rien demandé, moi, connard. Si tu me fais chier, là, déjà que tu veux faire donner de la soupe aux gosses, alors que moi, j'ai dit non. Mais tu commences à nous casser les couilles, toi, dans le cercle familial, là. On va t'exclure. Moi, c'est réglé. Elle arrêtera de me demander le lien. Hé hé. Vous passerez ensuite aux ateliers supérieurs. C'est mieux? C'est autre chose. Voyons, vous êtes 33e, n'est-ce pas? C'est le grade le plus haut dans la maçonnerie. Mon petit Avenel, je vais vous révéler, quoique je ne le doive pas, ces fameux secrets maçonniques dont on fait tant de mystères. Après avoir quitté la franc-maçonnerie en 1792 dans notre précédent podcast pour tenter de cerner les limites des racines du rite anglais et style émulation, nous en étions à parler de la lumière. Eh bien, passons à l'obscurité, aux manigances et aux théories du complot en tout genre. Car pour expliquer l'histoire d'un rite, il faut aussi réussir à cerner le contexte social, politique, religieux et culturel de l'époque. Ah oui, très important ça. Cerner le contexte religieux, politique, social, spirituel même. Alors, contexte spirituel, social, politique de 2021. On est où là? Un bestiaire. C'est pour ça que toi t'es un coq, toi. T'es un vieux coq déplumé, toi. Un petit coq, tout aigri, tout petit. Ainsi, bien avant de poser un nouveau jalon en parlant de l'interdiction des sociétés secrètes de 1799, attardons-nous sur l'année 1797 pour expliquer un peu l'état d'esprit de nos frères, mais aussi de la population à l'égard de la franc-maçonnerie. Ce n'est pas nouveau, puisqu'à l'heure où de plus en plus de personnes en position... Alors, la franc-maçonnerie a toujours eu une sale réputation, ça tu peux le dire. Bizarrement, il n'y a pas de fumée sans feu, mais bon, vas-y, continue. De faiblesse intellectuelle croit toujours au bien fondé d'une prétendue théorie du complot maçonnique, organisée dans l'ombre par des reptiloïdes extraterrestres Illuminati. Non mais, faut que vous arrêtiez de la sortir, cette tirade-là, la reptiloïde, machin, Illuminati. Alors t'as oublié de dire terre plate, hein. Normalement, si t'avais voulu faire vraiment tout bien comme une l'autruche, fallait que t'ailles jusqu'à terre plate. Alors, les seuls que ça ridiculise, ce genre de tirade à la con, quand on vient nous sortir reptiliens, etc., machin, c'est vous les gogoles. Parce que nous, tous ces sujets-là, on les a parfaitement cernés. T'entends ça? Parfaitement cernés. Donc, vas-y, continue, petit franc-mac, qui croit avoir accès à certains mystères d'érudition alchimique. T'es même pas un poussin encore, pour te dire. Bon, toi, le chat, tu vas pas me casser les pieds pendant la vidéo, parce que sinon, on va t'amener au centre de vaccination. T'as compris, la bête? Qu'est-ce qu'il y a? C'est Hervé Lecoq, regarde. C'est un coq. Regarde, mange-le, attrape-le. Ouais, pousse-toi. Donc ça, c'était le trou du cul du chat. Alors maintenant, c'est le trou du cul de la franc-maçonnerie. Et fan de Frédéric François, certainement, il est toujours troublant de constater que les siècles passent, les idiots restent.
Ainsi, en 1797... Ça c'est vrai ça, les siècles passent et les idiots restent. Hein. Il y a les mêmes en 2021, les mêmes obscurantistes, charlatanistes qu'on trouvait dans les siècles précédents. Ceux-ci étaient déjà là, les francs-maçons les ont rencontrés. 1797 est une sale année pour la franc-maçonnerie, surtout en Irlande au départ, car impliqué dans la révolte irlandaise par le biais des United... Je vais accélérer la vitesse de la vidéo parce que, putain, qu'est-ce que t'es chiant, mon gars. Mais tu dois tous les endormir dans ta secte, là. Irish, la franc-maçonnerie était alors prétexte à réunion autrement que symbolique dans certaines loges. Le problème, c'est que, déjà, si la franc-maçonnerie était utilisée à des fins politiques dans le cadre de l'Irlande, la royauté pouvait le gérer. Mais vu que les Irlandais rebelles étaient pro-français, là, nous avons un problème. En effet, défait par Napoléon en 1793 lors du siège de Toulon, affaibli par l'alliance franco-espagnole de 1796, les Anglais se méfient de Napoléon, car ils savent sa volonté hégémonique presque supérieure à la leur. Il était franc-maçon, Napoléon? Orelsan, il est franc-maçon? François Hollande, il est passé par la franc-maçonnerie? Gilbert Deré, il a des liens avec la franc-maçonnerie? Le faux docteur Gilbert Deré qui veut picouser tous les gosses, là, il a un lien avec la franc-maçonnerie? Pourquoi on retrouve vos symboles de votre putain de secte de merde sur tous les albums qui sortent, surtout dans tous les films, partout, tout le temps? C'est quoi ça? Pourquoi vous voulez... on est secret, on est discret, mais on met nos symboles partout. Pourquoi faire ça? Alors que vous êtes des vieux gros cons avec des cravates à la noix et puis des bérets sur la tête, là, apparemment. Putain, Hervé Lecoq. Elle est chiante à mourir, ta vidéo, encore une fois. Moi, je dis c'est l'instant. Je dis c'est l'instant humour et c'est l'instant chiant, là. Je vais perdre des abonnés à cause de toi. La française n'était pas du tout à la hauteur à ce moment-là. La suspicion d'infiltration de la société anglaise par des éléments français va donc crescendo. Et la publication d'un ouvrage écossais prétendant avoir démasqué une théorie du complot illuminato-maçonnique contre tous les pays du monde n'aida pas les affaires de nos frères. C'est toujours l'excès, tu sais. Oui, illuminato-maçonnique reptilien terre plate, tu sais, pour décrédibiliser. C'est toujours la même technique. Voilà. Ça, et qui fait ça? Les abrutis. Les abrutis, Hervé. Alors, on va essayer de se trouver une autre vidéo où on voit ta ganache, parce que... c'est quand même plus marrant. Alors, ah ben voilà ce qu'il nous faut. Nous, on vous a dit, les francs-maçons, ramenez-nous vos grands maîtres, là, vos grands vénérables. Hein, on parle pas avec les petits troufions comme vous, là. Vous êtes des merdes, vous. Nous, on veut les grands maîtres, hein, au moins du 30e, 33e degré. En dessous, ça nous intéresse pas. Ils n'ont pas conscience de ce qu'est la franc-maçonnerie. Nous, on veut ceux qui sont au courant. Nous, on veut les vrais serviteurs de Satan, là. Ceux qui ont fait allégeance en piétinant la Bible. Ramène-nous tes grands frères, tes 7 ans et plus. Magne-toi le cul, Hervé, parce que ça va chier en France. Salut les profanes, Ah bah voilà. mes très chers frères, mes très chers... Bah voilà, là, c'est du bon Hervé Lecoq, là. Là, on y est, là. C'est bon, il y a tout. L'armure avec le tablier, hein, le globe sur le pilier, le petit marteau, nanana, voilà, on a tout, l'autre globe ici, le petit poignard avec lequel tu assassineras un de tes frères si jamais un jour il divulgue les secrets maçonniques, hein, ou avec lequel tu lui couperas la langue, et ton super bouquin, ton autobiographie de ton récit du futur, Gogol, l'apprenti perdu. T'es bien perdu, toi. Alors vas-y. Ça va. Bisous les haters. Bonjour. Alors bisous les haters. Non, nous on veut pas des bisous. Salut les profanes, mes très chers frères, mes très chères sœurs. Et bisous les haters. Arrête le chat, tu fous la merde. Alors bisous les haters. On a la hate. On n'a pas du tout la haine, nous. On vous demande, les francs-maçons, puisque nous sommes des profanes et que vous êtes les grands illuminés francs-maçons, serait-il possible d'avoir un dialogue avec vous? Qu'on compare les lumières, qu'on compare les connaissances, qu'on compare la vision des choses. C'est quand même pas... on vous demande pas Jérusalem, là. C'est possible ou pas, Hervé? Tu discuterais avec des profanes? Ah bah non, certainement pas. Bah alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que t'es sectaire, ça veut dire que tu te prends pour une race supérieure et puis que nous on est des abrutis, qu'on est des sous-hommes. Et de quel droit ça? Puisque nous on est prêt à dialoguer avec toi. C'est toujours celui qui refuse le dialogue qui a tort et qui a peur. Tu vis dans le tort, dans les torts et dans la peur? Mais tu sais qu'un jour tu passeras peut-être une éternité dans des regrets acides, amers. Réveille-toi vite aussi, Hervé Lecoq. Réveille-toi, Lecoq. Bonjour.
Aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter ce qu'est une obédience, et notamment une obédience régulière. Le problème, c'est que quand tu parles de franc-maçonnerie sur Internet, il y a toujours quelqu'un pour aller te dire « Vous, ça se voit sûr, vous êtes encore au bas de la pyramide, et que vous ne savez pas ce qui se passe chez vos maîtres dans les hautes loges. » Merci beaucoup, Claude Girofle, le persil. C'est exactement ça. Eh ben, c'est bien. Alors, tu vas répondre à ça. Parfait, Hervé. J'avoue, il y a un petit côté chevalier d'Aspalès à chaque fois que je lis dans ma tête des paroles d'un complotiste. Léograde. Alors, pourquoi les putains de francs-maçons que vous êtes se sont auto-déclarés comme ennemis les complotistes, les antivax, les chrétiens et puis une bonne partie des musulmans? Pourquoi? Qu'est-ce qui te dérange chez les complotistes? Il n'y a pas de complot sur Terre? Il n'y a jamais eu de complot? Il n'y a rien qui se décide dans les coulisses? Quand Macron et tout ton gouvernement font un conseil de défense pour parler d'un virus, pourquoi ils font ça à huis clos? On n'est pas en train de parler d'une action militaire ou terroriste qui doit rester secrète. On est en train de parler de comment on va agir sur un virus. Bah, ça devrait être totalement public et transparent, cette histoire-là. Bon, quand t'apprends que Ursula von der Leyen, là, est mariée avec un des gros pontes de l'industrie pharmaceutique et qui se font un blé mortel avec tout ce qui se passe là actuellement, tu crois qu'il n'y a pas des connivences, des histoires de petits complots, de petites réunions secrètes qui se font? Ça a toujours existé, donc arrêtez avec votre délire complotiste là. Il y a des choses qui se passent dans les coulisses et qui impliquent le destin de toute l'humanité. Et regarde où va l'humanité. Donc il faut en parler de ça. C'est un discours d'obscurantiste que tu as. Tu exclus en plus certains êtres humains. Mais t'es un humaniste ou t'es un sous-chien de sataniste à la con, toi, qui se rend même pas compte du luciférisme dans lequel il a sombré sous son béret, là. Le chat, je vais le jeter par la fenêtre. Il veut jouer. Le chat veut jouer. Qu'est-ce qu'on va faire avec le chat? Alors. Il y en a qui ont essayé. Eh ben, ils sont dans les hautes loges. J'avoue, il y a un petit côté chevalier d'Aspalès. Excuse-moi le coq, faut que je me débarrasse du chat. Je vais voir, je vais trouver un truc, Je vais lui faire une picouse. Hein, on va lui faire une picouse au Minou. Il va faire dodo. Chez Minou, il va faire dodo. T'inquiète pas, Hervé. On revient. On est des complotistes. On est en plus. Je te le dis à toi parce que nous, on partage nos secrets avec tout le monde. En plus d'être des complotistes, on est des platistes. Ouais. Bouge pas, Hervé, on revient. T'inquiète pas, on est normaux. Tout va bien. D'accord? Toi aussi, t'es un être humain normal. T'as un cœur, un esprit, un cerveau, 2 bras, 2 jambes, une langue, des yeux pour voir, des oreilles pour entendre. Normalement, tu serais censé comprendre tout ce qu'on t'explique là. Mais pour vous, ça va être très dur. Bon, le chat, il a entendu picouse, du coup, il est planqué. Il est moins con que les humains. Lui, il a entendu picouse, il allait se planquer. C'est bon, je le vois plus. Alors. Dans les hautes loges. J'avoue, il y a un petit côté chevalier d'Aspalès à chaque fois que je lis dans ma tête des paroles d'un complotiste. Léograde. Il y en a qui ont essayé. Eh ben, ils ont eu des problèmes. Ceci dit, c'était très rapide. Et oui, parmi les fantasmes des complotistes, il y a notamment le fait que dans les loges bleues, c'est-à-dire les loges d'apprentis compagnons, oui, les petites merdes, on connaît. Des choses. On connaît parce que dans le film Force Occulte, il parle des loges bleues. Regarde-le, le film Force Occulte, sorti en 1943. Et tu verras le discours du vénérable à la fin du film. Mais regarde bien tout le film avant. Bon, le chat, apparemment, il a plus peur de la picouse. Viens ici, toi. Ça y est, je me suis débarrassé du chat. Je l'ai mis dans la machine à laver. Si, ils disent à la télé, parce qu'à la télé, comme on est des abrutis, nous, on regarde beaucoup la télé et on fait que tout comme on nous dit à la télé. Et ben une fois à la télé, j'ai entendu, ils ont dit il faut mettre le chat à machine. Moi j'ai mis le chat à machine. Hein. Après, on verra bien. Il paraît que ça rend le linge plus doux. Ils ont eu des problèmes. Ceci dit, c'était très rapide. Et oui, parmi les fantasmes des complotistes, il y a notamment le fait que dans les loges bleues, vas-y, termine. C'est-à-dire les loges d'apprentis compagnons maîtres, on nous cacherait des choses, on penserait... Alors, putain, t'es un demeuré, toi. T'es vraiment un demeuré des loges bleues, toi. Va voir le film que je t'ai 3 fois cité, là, Force Occulte. Et ça, c'est connu, tout le monde le sait. Regarde, putain, faut pas être sorti de Saint-Cyr, quand même. Faut pas s'appeler Clément Hubert pour comprendre.
Bon, regarde, c'est une pyramide. D'accord? Une pyramide. C'est bon, tu l'as dans ta tête, la pyramide? Bah oui, t'as que ça autour de toi, des pyramides. La pyramide, tu penses pyramide, tu goûtes pyramide, tu tartines pyramide, tu chies pyramide, pyramide. Ok? Bon, la structure de la pyramide. Il y a une base. Il y a un sommet. Au sommet, il y a moins de surface qu'à la base. On est d'accord? Bon, donc au sommet, ils connaissent plus de choses qu'à la base. C'est logique. Quand tu es au sommet d'une pyramide, tu vois plus de choses que quand tu es à la base. Bon, après, il y a un dicton africain qui dit « Ce que l'imbécile voit du haut de l'arbre, le sage le voit du pied de l'arbre. » Mais bon, ça c'est autre chose. Tu peux pas comprendre. Mais t'as compris? Donc, bien sûr que si, que dans ta secte à la con, là, ceux qui sont au-dessus de toi, ils savent plus de choses que toi. Et va voir le film de 1943, ils te le disent dedans. Wow, vous savez... Oh, les petits francs-maçons, c'est un peu des petites merdes, mais vous allez voir, quand vous allez monter en grade, là, vous allez comprendre un peu ce qui se passe. Et puis, tout en haut de la pyramide, bah, ils savent plus de choses que ceux qui sont au milieu de la pyramide. Toi, t'es tout en bas de la pyramide, bébé franc-mac, là. Baby Hervé. La franc-maçonnerie, c'est quelque chose, alors qu'en fait, on est au grade, on apprend que c'est encore autre chose. Et que c'est pas vraiment avouable. Genre, en fait, les mecs nous prennent pour des chèvres. Alors, pour expliquer... Alors, écoute, t'es pas vraiment une chèvre, t'es plus un bouc, en fait, toi. T'es plus un bouc. Bah écoute, si t'es pas une chèvre, comme tu dis, est-ce que l'homme est vraiment allé sur la Lune? Tu vas me dire, bah, bien sûr, bah oui, mais bien sûr. Bah, moi, je vais te dire, t'es une chèvre. Je vais te dire, Thomas Pesquet, il était dans l'espace, là, pendant 6 mois, là? Tu vas me dire, bah, bien évidemment, puisque ça passe à la télé. Bah, je vais te dire, bah, t'es une double chèvre, là, toi. T'es une double chèvre. Puis je vais te dire, t'as pris 2 cuillerées à soupe, là? Ça y est? T'as pris tes 2 doses, là? Tu vas me dire, bah, bien évidemment, il y a une pandémie, il y a un truc, il y a un machin, etc. Voilà, je vais te dire, t'es une triple chèvre. Et puis, on peut continuer comme ça jusqu'à... T'es une 666e tripus connard de chèvre. De bouc. Non, mais... Donc toi, t'es dans un fantasme, toi. Maintenant, si je dois te dire mon fantasme de complotiste, ce serait que les Français se réveillent, que les Français se rappellent qu'ils ont été créés par un créateur et pas par un singe, que ils voient la vérité dans tous les domaines, qu'il y a un grand réveil et que tous les coupables et les responsables soient déjà bien couverts de honte. Mais qu'ils soient couverts de honte, putain, jusqu'à ce que ça leur dégouline des cheveux, comme si le Seigneur leur avait vomi dessus. Couverts de honte, devant l'humanité entière. Et que tous les humains de la Terre se libèrent des carcans, des verrous, des cadenas, des chaînes, d'esclaves qu'on leur a placés sur la tronche. Parce que le seul qu'ils doivent servir, c'est leur Créateur. Pourquoi? Parce que c'est leur Créateur qui leur veut le plus grand bien. Qui, si tu es dans une famille normalement constituée, qui veut le plus de bien pour un enfant? Ses parents, son père, sa mère. Le père, c'est le chef de famille. Est-ce qu'on peut parler d'amour à un franc-maçon ou est-ce que c'est un concept qui le dépasse? Est-ce qu'on peut parler de compassion à un franc-maçon ou est-ce que son cœur est tellement éteint que c'est un sentiment qu'il ne ressent même plus? Donc bien sûr que si, mon gars, que toi t'es à la base, t'es dans tes loges bleues, tu captes rien, et puis tout en haut, bien entendu, c'est la turne à Satan. Tu les connais pas en fait les symboles de ton truc, tu les arbores déjà, ton triangle avec ton œil, etc., mais tu sais pas ce que ça représente. Parce que toi, t'es dans une secte, et comme t'es dans une secte, tu ne prends que les informations qui viennent de ta secte, chose que vous reprochez aux complotistes quand vous leur dites oui, mais vous les complotistes, vous êtes dans votre microcosme de complotistes, et puis vous ne recevez que vos informations de complotistes, et puis du coup vous auto-entretenez dans votre complotisme comme des vieux cons, comme des pauvres gogoles et qui regardent pas ailleurs, qui avancent avec des œillères. C'est tout le contraire. C'est tout le contraire. Par contre, vous les francs-maçons, vous ne recevez vos informations de la part de vos grands maîtres, de vos grands vénérables, de votre franc-maçonnerie, etc. Vous buvez franc-maçonnerie, vous bouffez franc-maçonnerie, vous vous brossez les dents franc-maçonnerie, vous vous habillez franc-maçonnerie. Donc ça s'appelle être dans une secte, ça. Donc c'est toi qui as des œillères, mon grand.
T'es dubitatif? Bah écoute, tu viens discuter avec moi quand tu veux, hein. Moi je te reçois, hein, poliment, hein, avec respect. T'es encore un être humain, hein. Ils t'ont pas totalement modifié l'ADN comme une vulgaire semence OGM. Bon, bah alors viens, on va parler. Jouable. Genre, en fait, les mecs nous prennent pour des chèvres. Alors, pour expliquer ce qu'est une obédience, et notamment une obédience régulière, je me suis dit, et si je demandais à quelqu'un qui est au sommet de la pyramide? J'ai donc demandé gentiment à Jean-Pierre Rollet, grand maître de la... Eh ben voilà ce qu'il nous faut. Un T7 ans et plus. Voilà, merci petite merde. Alors, Jean-Pierre, comment ça va, vieux con? Ah bah dis donc, putain, tu en as des médailles, toi. Ah, t'as collier médaille comme ça, le marteau avec la médaille, avec la gnose, ah, le triangle de la médaille, le gant blanc, c'est bon, t'as tout l'attirail de la pimprenelle, toi. On n'est pas en train de blasphémer, j'espère. Ah bon, pourquoi vous êtes une religion? Vous êtes représentant du Créateur sur Terre? Vous êtes les serviteurs du Christ? Non, t'es rien du tout, toi. La République maçonnique. Alors, parle-nous de Jean-Pierre un peu, hein? Papy vieux schnock là, papy tablier. GLNF, la Grande Loge Nationale Française, de répondre à mes questions, à cette question. Rien ne dit obligé, c'est pas un plan comme... Alors, pourquoi 7 et pas 6? Pourquoi 7 et pas 33? Pourquoi 7 et pas 11? Mais bon, vas-y. Comme c'est moi qui pose des questions, il a la gentillesse de répondre à un petit youtubeur sur une chaîne pas trop connue. Ce n'est donc pas son équipe qui est venue à moi, c'est plutôt l'inverse, c'est moi qui suis venu à son équipe. Alors, parfait. Est-ce qu'il t'a répondu parce que tu es franc-maçon? Et est-ce qu'il... Attends, t'as l'air d'un con un peu. On dirait que t'as fumé des pètes. Voilà, bon, là aussi... Bon, c'est pas grave. Est-ce que si nous on l'appelle, qu'on fait Jean-Pierre, es-tu là? Jean-Philippe, je t'appelle. Jean-Philippe, je t'appelle. Jean-Pierre, es-tu là? Est-ce qu'il va venir? Ah non, parce que nous, on est des profanes, ils parlent pas avec nous. Ah, c'est ça le problème. C'est pour ça que vous êtes une secte. Nous, on veut discuter avec vous. Vous voulez pas, vous voulez discuter que entre gens de votre secte. Bah, pourquoi? Alain Bauer, je sais qu'il louche, mais bon... Nous, on l'appelle aussi, le gros, là. Viens discuter avec nous, Alain. Donc Hervé, il t'a répondu pourquoi ton grand vénérable là? Parce que t'es franc-maçon? Bah ouais, parce que t'es franc-maçon. Donc nous on te lance aussi un appel. Parce que si t'es un véritable humaniste qui est là pour éclairer les complotistes, bah c'est ta mission de franc-maçon, c'est ton sacerdoce de franc-maçon, ça devrait faire partie de tes travaux de franc-maçon, de venir maintenant discuter avec les complotistes pour leur expliquer qu'ils voient tout de travers, qu'ils ont tort, qu'ils se montrent des films, qu'ils ont des fantasmes, et puis qu'ils sont à côté de la plaque, et puis que c'est des pauvres cons que t'as le droit de prendre de haut. Il faut que tu viennes nous le dire en face, ça, de vive voix. D'accord ? Pas trop connu. Ce n'est donc pas son équipe qui est venue à moi, c'est plutôt l'inverse, c'est moi qui suis venu à son équipe. Je vous précise aussi que je n'ai pas d'ambition à la GLNF, je cherche pas à faire des conférences chez eux, même si je vous avouerai que j'aimerais bien, donc à faire. Non mais toi, vous êtes trop forts les francs-maçons. Ah je fais ça pas du tout, sans aucun prise d'intérêt, etc. Maintenant si tu peux m'arranger un coup, franchement je suis pas contre. Hein. Putain la vache, je comprends pourquoi vous avez autant d'acquaintance avec la communauté khazarde sionistarde qui se fait passer pour le peuple de Dieu là, pour le peuple d'Israël. Ils sont trop drôles ces francs-macs là. Alors, autre question, nous, alors je te dis précisément, on s'est présenté à plusieurs reprises à la rue des Villiers, à la loge franc-maçonne de la ville de Metz. Ouais, là où Saint-Clément, si je dis pas de bêtises, a trucidé le Graouli. Alors, on s'est présenté devant la loge, on a dit, on a été polis, hein, on a dit « Bonjour les francs-maçons, ça va les travaux, ça se passe bien ?» Nous, on s'attendait au moins à un retour, un bonjour, parce qu'on fait partie du tiers-état, logiquement, tu vois. Vous et nous, on fait partie du tiers-état. Mais apparemment, ils se sont comportés comme s'ils faisaient partie du clergé ou de la noblesse. Ils ont baissé le regard, ils ont regardé leur pompe, ils ont tracé, ils ont fait comme s'ils ne nous avaient pas entendus. Bon. On s'est dit, le mec, il veut pas être en retard aux travaux. Si ça se trouve, c'est un noob dans la franc-maçonnerie, tu vois. Il débarque, il a pas envie de se faire engueuler par le vieux con, donc bon, allez, vas-y, ciao. Bon, on voit deux meufs, hein, parce que c'est une loge mixte. Deux meufs qui débarquent, pareil. Elles passent devant la grille et tout. Nous, on est en face, tu sais, on les regarde venir. Bonjour, mesdames, ça va? Alors, on discute de quoi dans la loge aujourd'hui?
pose une question, elle n'est pas obligée de nous révéler tous les secrets, pourquoi là il y a du bleu et pourquoi là il y a du noir, du rouge, pourquoi là il y a un écusson comme ci et là il y a un écusson comme ça, pourquoi ça représente les deux, vos deux pylônes là, vos deux bites là, et puis pourquoi on te coupe la langue si jamais tu dis quoi que ce soit. Alors elles avaient peut-être peur de se faire couper la langue, hein, je sais pas. Pareil, elles ont fait un sourire de vieille comme ça, tu sais, consensuel, et puis elles ont tracé. C'est quoi le problème? Donc, nous, on vient devant chez vous. Hein. On vous dit bonjour les francs-maçons, ça va? On peut discuter un petit peu avec vous? La République, l'Ordo ab Chao, le transhumanisme, les traitements médicaux obligatoires. Ah, ça me fait un peu penser à des nazis, ça, mais bon, c'est pas grave. Jésus-Christ, la Bible, l'Évangile, l'islam, l'eugénisme, les OGM, la NASA, Walt Disney. On a plein de choses à aborder avec vous. Pourquoi les francs-maçons refusent le dialogue autant que des NASA boys? Parce que vous avez honte de ce que vous êtes. Bah donc t'as aucune autorité de rien du tout, vous êtes des sous-chiens, et puis bah, l'autorité, nous on est des êtres humains, bien établis par notre Seigneur, par notre Créateur, par le Tout-Puissant, l'Ultime, l'Éternel, l'Unique, et puis bah maintenant vous allez écouter ce qu'on a à vous dire. Que toi, j'ai l'impression que tu t'es un peu fait manipuler dans ta vie. Mais bon, ça te va bien, parce que ça t'enfle tellement d'orgueil. Alors, parle-nous de ton Philippe, là, ton grand amoureux, là. Ta vieille breloque, là. Mais non, c'est pas le cas. C'est vraiment pour que vous puissiez avoir les informations chez eux, même si je vous avouerai que j'aimerais bien, donc à faire. Mais non, c'est pas le cas. C'est vraiment pour que vous puissiez avoir les informations directement d'un grand maître. Par contre, tes complotistes, avant de commencer, je vais vous lâcher un gros secret. Ouh, attends. Calme-toi. Donc tu fais ça sans aucun intérêt. Tu fais ça uniquement par altruisme. D'accord, bon alors vas-y, dis-nous ton grand secret. En fait, les hauts grades, les grades complémentaires, c'est juste une excuse pour des personnes un peu âgées pour faire du cosplay. Ah, je te jure! Ah d'accord. Ah ouais, comme Thomas Pesquet en fait. Thomas Pesquet aussi il fait du cosplay. Parce que pour aller dans l'espace avec une tenue Marvel, et quand on voit comment ils la mettent, comment ils l'enlèvent, et ce qu'ils racontent sur leur combinaison, et puis sur leur WC dans le Crew Dragon et dans la station spatiale, c'est du cosplay Thomas Pesquet. Clément Hubert, tu vas aller faire du cosplay aussi dans les studios de la NASA, hein, en faisant croire à tout le monde que tu vas dans l'espace? Sauve ton âme, ne rentre pas dans cette entreprise, Star Trek. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait te dire comme secret, nous? Alors attends, on va te dire un secret. Bouge pas. Je te cherche un secret. Alors où est-ce qu'il pourrait y avoir du secret? Est-ce que je peux trouver un secret? Parce que moi aussi, j'ai un grand livre, tu vois. Alors... un grand secret... Ouais, ça, c'est un grand secret, ça. Il y en a plein des grands secrets là-dedans. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme autre secret? Je sais pas trop si j'ai envie de te dire mes secrets en fait. Oh non, je vais pas te le dire. Garde ça pour plus tard. Dans les hauts grades et dans les grades complémentaires de certains rites, vraiment, les costumes et les déguisements qu'on emploie, c'est... Voilà, puis là il lance son jingle qui te casse la tête, tu sais, avec son symbole. C'est en loge qu'on t'a appris à faire ça, hein, à vous. À vous. Bah oui, on connaît ça. Donc voilà. Tu vois, c'est toujours l'évitement. Ah donc tes vieux cons, etc., il n'y a pas de grand secret, ils savent pas plus de choses que toi, ils sont juste là parce que les costumes. Bah donc vous êtes donc c'est tellement ridicule, c'est aussi ridicule que ça la franc-maçonnerie. Pourquoi vous mettez autant d'efforts à vous faire vous-même passer pour des moins que rien, qui n'ont pas d'influence, qui s'amusent juste à se déguiser? Ils aiment juste bien se déguiser avec des gants blancs et des tabliers de soubrette. C'est juste pour ça qu'ils montent dans les grades. C'est pour avoir le plus beau des déguisements. Bah si c'est ça la franc-maçonnerie, vous êtes des sacrés gogoles. Mais nous on sait que c'est pas que ça, hein, Hervé Lecoq. Faut arrêter de prendre les profanes pour des cons maintenant. Allez, la suite tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a? Ça vous choque comme on parle? Arrête de faire ta tête de l'autruche, toi, c'est bientôt Noël.